Bonjour, je m'appelle Sarah Soquet, je suis autrice, professeure de lettres et créatrice d'applications littéraires. Une lectrice enthousiaste, curieuse, très éclectique, façonnée par les classiques mais aussi par la littérature jeunesse que j'adore. Et en tout cas avide mais pas boulimique, c'est-à-dire que je lis un livre à la fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que la liste des 1000 livres, elle a évolué entre le début de l'écriture et puis le rendu final. Je me suis aidée des conseils de mon entourage, des conseils des bibliothécaires, de ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux, de la presse. Et puis, j'ai surtout fait appel à mes souvenirs de lectrice, lecture d'enfance, de collège, tout ce qui m'avait marqué. Et parce qu'en fait, ces 1000 livres, c'est aussi un autoportrait et une façon de découvrir les livres qui, moi, m'ont façonnée. J'ai exclu les romans de William Faulkner. C'est pas faute d'avoir essayé. J'adore la littérature américaine et je trouve que, par exemple, John Steinbeck est très accessible, facile à découvrir et dans la même veine, on a Faulkner. Et j'ai eu beau relire Tandis que j'agonise ou Le bruit et la fureur, j'ai trouvé que c'était difficile d'entrer dedans. Donc j'ai écarté William Faulkner. Alors, une de mes grandes découvertes, c'est Une vie de Maupassant, que j'ai découvert au lycée dans le cadre scolaire, parce que c'était le livre à lire pour le bac français. Et en fait, il se trouve que c'était la première fois que j'avais une vraie lecture imposée dans le cadre scolaire et qui m'a bouleversée, qui était à la fois accessible et en même temps c'était un classique. Le parcours de Jeanne, il m'a bouleversée. Donc ça m'a montré que l'école pouvait être prescriptrice et que voilà, un livre découvert et imposé pouvait m'accompagner pendant des années. Alors, je vais donner 3 conseils différents. D'abord, Joyland de Stephen King, qui est une très bonne entrée dans l'univers de Stephen King, qui est un très beau roman d'apprentissage. Ensuite, un livre que j'adore, La nuit des enfants rois de Bernard Lanteric, qui est un roman autour d'enfants qui sont harcelés et différents. C'est un peu de la science-fiction. Enfin, moi, j'aime énormément ce livre. C'est un de mes gros coups de cœur. Et puis, un dernier, Pourquoi pas de David Nichols. David Nichols, c'est un auteur anglais que j'adore. Beaucoup connaissent Un jour, mais Pourquoi pas, c'est vraiment une pépite. Alors, 3 conseils pour l'hiver. Bon, déjà un classique, Un chant de Noël de Dickens, qui est un peu La vie est belle de Capra, voilà, qui plaît à tout le monde. Une vie merveilleuse de Laurie Colwin. Laurie Colwin, c'est une romancière américaine que j'adore, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant et que j'adore. Elle figure dans mon top 20 des livres préférés. Et puis, Chronique de la montagne de Vialat. Ça n'a aucun rapport avec la montagne, c'est sur le journal La Montagne, c'est des textes courts, très très drôles. Alors, Balzac disait: l'amour est comme le vent, on ne sait jamais d'où il vient. Moi, je pense un peu pareil, que les livres, c'est un peu comme le vent, on ne sait jamais d'où ils viennent. Alors, je pense déjà qu'il faut être indulgent. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir du mal avec le début d'un livre. Je pense qu'il faut se donner un peu de mal, donner du temps au temps. Voilà. Après, moi, je suis persuadée que les livres ont leur moment et qu'il y a des moments où des livres, c'est comme une rencontre avec quelqu'un. Ben, si ça se fait pas, ça m'est arrivé de découvrir un livre, de le poser et de le redécouvrir 3 ans plus tard. Donc, je pense qu'il faut pas forcément insister et à la limite, piocher dans les 1000 livres pour en trouver un autre.